il y a beaucoup d'outils aujourd'hui finalement pour être présent de façon numérique, hein. Vous avez parlé du Buzz, Yadeo, LinkedIn, des nouveaux services arrivent. Vous conseillez quoi? D'être d'être bien présent sur un outil ou d'être présent sur l'ensemble des outils? Ouais, moi je dirais être présent sur plusieurs outils, mais pas trop. Être présent sur bon, je prêche ma paroisse, c'est un Do You Buzz, mais surtout aussi Viadeo, LinkedIn. Je dirais que c'est les trois. Il faut vraiment y aller, quoi. Viadeo, tout simplement parce que c'est le premier réseau professionnel en France qui réunit en termes de profil français pratiquement 3 millions d'utilisateurs. Donc forcément là, imaginez, hein, vous avez votre profil sur Viadeo, vous êtes potentiellement visible de 3 millions de personnes. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis bon, celui qui monte aussi, c'est LinkedIn. Et LinkedIn, pour vous, il est extrêmement intéressant aussi si vous visez l'international, parce que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro 1 au monde et qui réunit beaucoup de profils anglo-saxons et hispanophones. Valorisez-vous sur ces réseaux-là. C'est pas la peine d'avoir 40 000 outils à disposition parce que vous n'aurez pas le temps effectivement de les exploiter. Et en plus, vous allez faire perdre du temps effectivement à des recruteurs qui ont besoin d'aller vite et bien. Et c'est régulier effectivement que j'ai des contacts avec des candidats qui ont toujours leur CV en ligne sur différents sites et qui me disent non, je suis en poste effectivement depuis 3-4 mois. Ok, très bien, mais soyez sympa, jouez le jeu jusqu'au bout, parce que quand vous avez besoin, on est là effectivement pour vous contacter. Et de l'autre côté, c'est bien effectivement juste de les activer ou mettre en veille ou n'est plus en recherche. C'est des informations très précieuses pour nous. Bonjour à tous. On a parlé de réseaux sociaux, mais on n'a pas vraiment parlé de Facebook. Est-ce que vous allez encore, j'ai envie de dire, sur Facebook? Et si oui, est-ce qu'il est bon d'y figurer ou est-ce que ça a un impact? Moi personnellement, un Facebook professionnel, j'y crois pas trop. Je trouve que Facebook c'est un lieu d'échange et qui est très puissant, mais qui peut être aussi, à l'inverse, très dangereux. Donc les gens qui se disent faire des Facebook professionnels, je trouve que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a d'autres sites qui sont un peu mieux valorisés sur le marché. C'est une tendance qui se développe un petit peu aux États-Unis, donc bien sûr on a un petit peu de retard. Peut-être que ça viendra en France de faire des profils Facebook qui sont un équivalent d'un profil Viadeo, LinkedIn, Do You Buzz. Mais c'est vrai que nous, en tant que recruteur, le Facebook il ne vous servira jamais. Par contre, il peut vous desservir. Après, je dirais que ce qui est intéressant, si c'est l'école. Moi, je l'ai vécu parce qu'on est finalement face à face avec d'autres écoles. On a la chance maintenant d'être une école d'ingénieurs. Donc, utilisez au maximum le réseau. Faites développer aussi l'école. L'école attend de vous aussi que vous portiez le réseau de l'ISTIA. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des stages ou des emplois plus tard dans différentes entreprises, tapez le nom de la boîte plus Istia et regardez s'il n'y a pas un ancien étudiant et contactez-le, n'hésitez pas. Aucun étudiant, je pense ancien étudiant, n'hésitera à vous répondre si vous avez une question, s'il a fait l'Istia comme vous, quoi. Moi je l'ai vraiment utilisé le réseau, d'abord d'un point de vue physique, hein. J'allais énormément rencontrer les personnes. Tout simplement, la première année, j'ai été voir l'ensemble des responsables qualité de ma ville. J'ai envoyé un mail en demandant, écoutez, c'est quoi votre métier? Ils m'ont reçu. C'est comme ça que j'ai pu commencer à créer un réseau. J'ai également essayé de regarder vis-à-vis de mes amis, de ma famille. C'est à partir de ça que j'ai commencé à créer un réseau. Et c'est après que le réseau social, type Viadeo, LinkedIn, m'a permis de retrouver et de regrouper l'ensemble de ce réseau. Mais ce qui est important aussi, hein, et si on n'oublie pas, c'est que c'est très important d'aller rencontrer les personnes. On se souvient toujours plus d'une rencontre qu'on a eue avec un professionnel plutôt qu'un contact qu'on a eu simplement sur Internet. Un dernier conseil à donner à ces futurs jeunes diplômés? Le conseil, c'est le e-recrutement. Passer par Internet pour le recrutement, c'est bien, mais il ne faut pas effectivement oublier le réseau réel, physique. Toujours bon d'aller taper à la porte d'une entreprise, déposer son CV, ou bien faire comme Yann, prendre tout simplement un rendez-vous avec des responsables, parce que même si ça ne débouche pas sur un recrutement, ça débouche sur du réseautage. Et le réseautage, il n'y a rien de mieux pour l'emploi, donc que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Donc n'oubliez pas ça. Là, dans la salle, vous êtes 80. N'allez pas chercher 80 relations professionnelles sur Viadeo, vous les avez à côté de vous. Avant même de commencer par construire une identité numérique, partagez entre vous, créez ce réseau-là. La chance des écoles d'ingénieurs, c'est qu'effectivement, il y a un réseau d'anciens qui est généralement assez puissant. On en a parlé tout à l'heure. Et le deuxième conseil, c'est qu'effectivement, même si nous utilisons tous de plus en plus Internet comme outil de recherche, comme outil d'identification de compétences,
L'essentiel, c'est de maîtriser. C'est vraiment, je pense que c'est le mot-clé, c'est le fil rouge de toute cette intervention, de toute cette table ronde. C'est que il faut que vous maîtrisiez tout ce que vous dites et tout ce qui se dit sur vous.